Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant très fort pour la gloire de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous soit pleinement favorable au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons celui qui nous accorde encore le souffle de vie, car l'être et le mouvement lui appartient. Amen. Et personne ici dira que je vis par ma force, par mon intelligence, par rapport à mes avoirs. C'est Dieu qui nous garde. Amen. Et nous bénissons les seigneurs, et quand je vous vois, je bénis aussi les seigneurs. Amen. La même grâce qui m'a été faite a été aussi faite à vous. Amen. Et même ceux qui sont en déplacement, le frère Titi, le frère Elorich, le frère Ernest, en travail, Dieu les garde aussi, que Dieu soit loué. Amen. Alors, bien aimés, nous continuons avec d'autres aspects de notre enseignement sur la résurrection. Parce qu'il faut savoir que si nous sommes sauvés, c'est parce que Christ, Jésus, était mort, et bien plus, il était ressuscité. Amen. Sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a pas d'église. C'est pourquoi ce jour-là, la question lui fut posée. Il a posé la question aux disciples. Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es ceci, les autres disent ceci, les autres disent cela. Alors, vous, qui dites-vous que je suis? N'est-ce pas? Il pose la question à ses disciples. C'est là où Pierre va répondre que tu es le Fils du Très-Haut. Et le frère Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es Pierre, donc toi la personne de Pierre, si c'est roc, le rocher, je bâtirai mon église. Vous voyez? Donc Jésus dit qu'il va bâtir son église sur le rocher, qui est la révélation sur le Fils de Dieu. C'est que l'église est bâtie sur le Fils de Dieu. Mais il dit quoi? Je bâtirai. C'est au futur. N'est-ce pas? Matthieu, chapitre 16. Lisons l'écriture là. C'est très important. Je prends 13, je descends à 16. Matthieu 16. Jésus est arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? C'est très important. Bien aimé, il faut savoir aussi quelles sont les critiques des autres sur toi. Ici c'est Dieu qui était parfait. Il voulait savoir qu'est-ce que les gens disent de moi. Mais il y a les gens ici qui attendent que tel a dit ceci pour toi. Ah, c'est la flamme. Non, tu es un homme, tu peux avoir des défauts. Certains défauts, si toi-même tu ne verras pas ça. Tu ne peux pas constater, mais c'est les autres qui peuvent constater que tu es ceci, tu es cela. Je parle à quelqu'un, je juste une parenthèse. Qui dit-on que je suis? Amen. Les gens disent quoi de moi? C'est très important. N'est-ce pas? Amen. En bien comme en mal, tu dois savoir qu'est-ce que les gens disent de toi. Amen. Et si c'est des mauvaises choses, cherche à réparer. Amen. Pour ton bien. Amen. Je parle à quelqu'un. Qui dit-on que je suis? Au Dieu des hommes, moi le Fils de l'homme. Là, lui-même se présente comme le Fils de l'homme. Hein? Oui. D'accord? Les uns répondu que tu es Jean-Baptiste, les autres fils, les autres Jérémie, et les uns prophètes, ou les deux prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc, Fils de Dieu vivant. Quand il écoute cette précision, il dit, ce n'est pas toi, tu es heureux. Mais ce n'est pas toi qui as répondu. C'est que pour comprendre qui est Jésus, il faut que le ciel soit ouvert sur toi. Si le ciel n'était de pas, tu verras Jésus comme un bénitier. Tu verras Jésus comme un simple fils de Marie, comme un simple prophète. Mais si le ciel devient en aide,
tu comprendras réellement qui est Jésus. C'est pourquoi nous bénissons Dieu, parce que dans l'église des saints, dans l'évangile éternel, c'est le ciel qui inspire la chose. Ce ne sont pas les hommes. Si les hommes enseignent, ils enseigneront comme tout le monde. Mais il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. On dit que ce n'est pas l'intelligence humaine qui peut t'enseigner la vraie parole. La vérité est enseignée par le Saint-Esprit, par l'Esprit ministériel. Que Dieu vous bénisse. Tu es heureux. Mais ce ne sont pas la chair et le sang. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu ne doit pas se faire de la manière charnelle, selon la philosophie, selon la théologie. Non, l'œuvre de Dieu se fait selon l'inspiration. Écoutez ce que Jésus va dire. Tu es Pierre. Sur cette pierre, ça c'est un tombeau qui a enterré beaucoup de gens. La première pierre dont il est question ici, ce n'est pas Pierre l'homme. La deuxième pierre plutôt. Quand il dit tu es Pierre, sur cette pierre, donc tu es Pierre, c'est toi l'homme, le disciple. Mais sur cette pierre, c'est la révélation qui est sortie de la bouche de Pierre. Je bâtirai mon église. Donc la révélation, c'est une pierre. C'est un roc. C'est là où il dira que deux personnes ont bâti une maison. L'une a bâti sur les sables, le vent est venu et le torrent, la maison s'est écroulée. Mais l'autre a bâti sur les rochers. Quand le vent et le torrent ont soufflé, la maison n'est pas tombée. C'est lui-là qui a bâti sur les rochers. L'homme sage là, c'était lui-même. C'est pourquoi il dit que sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai. C'est au futur. Pourquoi au futur? Je vais répondre à cette question. Pourquoi il n'a pas dit que j'ai bâti maintenant? Elle est bien. La Bible doit se répondre elle-même. Il ne dit pas que j'ai bâti mon église. Il dit je bâtirai. Et aussi, il n'a pas dit que nous bâtirons notre église. Il est seul. À bâtir son église. J'ai suivi une vidéo où un pasteur a scandalisé les gens dans sa méconduite. On veut lui mettre dehors. Quand on commence seulement à lire l'écriture de Corinthiens 5, il se lève là-bas. Il dit arrête devant les gens. Non, tu dois être excommunié. Il dit non, c'est mon église. Quand j'ai commencé ça, toi tu étais là. Il dit c'est mon église. Je ne quitterai pas. Bagarre. Il pousse l'autre qui disait l'écriture. Pourquoi lui dit que c'est son église? Il a mal compris. Il dit mais si tu veux avoir ton église, je te conseillerais d'aller bâtir une boutique quelque part. Hein? Même un bar VIP. Ici, là, si tu fais un bar, ça ne va pas chômer. Au Gabon, si tu as un bar, tu feras l'argent. VIP, tu auras l'argent. Dès 6h30, tu auras les clients. Jusqu'à 2h, il y aura les clients. D'ailleurs, je vais te dire, si au Gabon ici, même devant ta porte, tu mets seulement une table avec des chaises, ils viendront s'asseoir. Je mens? Mais pourquoi tu fais ça? Même dans les bas-fonds, sors seulement une table, mets des chaises, tu verras les gens qui viendront. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas celle-là. Oh, je mens? Oh, la conscience te dit que j'ai dit vrai, non? Au lieu d'embrouiller les gens dans la Bible, on va faire une église de cette manière-là. Tu auras des clients, tu auras de l'argent. L'église n'appartient pas à quelqu'un. Ce n'est pas pour un pasteur. Même ici, là, ce n'est pas pour le pasteur énorme. Ce n'est pas pour le pasteur béni. Nous ne sommes que les ouvriers dans l'église d'autrui. Nous ne sommes que les surveillants des âmes. L'église appartient à Dieu lui seul. Et je parle à quelqu'un. C'est là où je disais autrefois. Tous ici, nous sommes les enfants du propriétaire. Tous. On demande la moninga. Ça dit quoi? En français. Hein? Personne ne décide de l'autre. Personne ne fait peur à personne. Personne ne fera peur à l'autre. Voilà, tous ici, si réellement tu es frère, si réellement tu es soeur, fille ou fils du propriétaire, alors qui va faire peur à l'autre? Personne. Hein? Personne. Je dis qui va faire peur à l'autre ici? L'église est pour notre Père à nous tous. Là, c'est un communiqué que je donne. Pour les gens qui ne comprennent pas. Oui. J'insiste que l'église là, ce n'est pas pour le pasteur énorme. Ce n'est pas pour le pasteur béni. C'est l'église de Dieu. Et moi, et lui, et tous les prédicateurs, nous sommes les
enfants de ce Père-là. Mais seulement, il nous a établis pour veiller sur vous. Pour travailler sur vous. Mais nous aussi, nous sommes fils de celui-là qui est propriétaire de l'église. Alors, qui peut supplanter l'autre? Personne. Et pourquoi dans l'église, il n'y a pas de jalousie? Il n'y a pas de la haine. On doit se tenir main dans la main pour aller de l'avant. Se soutenir les uns les autres. Je vous bénisse. Je bâtirai. Il n'a pas dit nous bâtirons. Bien, mais si Jésus avait osé de conjuguer cela en deuxième personne, plutôt première personne du pluriel, nous bâtirons, ça serait compliqué. Là, moi je vais m'accaparer de cette église. Je mets bien ça dans la main poche. C'est mon église. N'est-ce pas? Mais je ne peux pas le dire parce que les propriétaires de l'église sont là. Les enfants des propriétaires, c'est vous. C'est pourquoi vous devrez veiller sur eux. Que Dieu vous bénisse. Bon, j'ai mal parlé. Par là, je vais dire que les fidèles deviennent têtus. Non, parce que j'ai compris le mal. Bon, on nous a dit que tous on est fils et filles des propriétaires. Donc, on est égaux. Attention. On est égaux, mais on n'est pas aussi égaux. Du côté service, nous sommes placés pour vous servir. C'est nous qui vous enseignons. Nous sommes vos maîtres, vos pères aussi. Que Dieu vous bénisse. Mais par rapport au salut, nous sommes égaux. C'est le même salut que moi j'ai, c'est que Dieu a donné aussi à toi. Est-ce que vous comprenez? Pour les saluts, nous sommes égaux. Mais pour bénéficier des bienfaits du Père dans la maison, tous on est égaux. Est-ce que vous comprenez ça? Je bâtirai mon église. Lui seul. Il n'associe personne ici. Je me fais comprendre. Dieu n'associe personne pour la construction. C'est lui le véritable architecte. Il bâtira lui-même. Vous voyez? Il n'a pas dit nous bâtirons. Nous, on viendra simplement voir comment il bâtit. C'est pourquoi dans le ministre de Dieu, c'est Jésus lui-même qui est en train de bâtir. Ce n'est pas lui. C'est pourquoi un ministre orgueilleux n'existe pas dans la perfection, parce que ce n'est pas lui. C'est lui qui bâtit, c'est le propriétaire de l'église. Il le prend comme un instrument simplement. On dit c'est un orgueilleux. Comment? Tu parles à quelqu'un? Je bâtirai. Il met ça au futur parce qu'il voulait expliquer quelque chose. Mais avant d'y arriver, je disais ceci dans la semaine. Pour attraper 2 ou 3 personnes. Les femmes sont parties dans les tombeaux avec l'espérance d'aller déposer les aromates et myrrhe et autres pour l'amourement des corps de Jésus-Christ. Mais elle se posait la question, qui nous roulera la pierre? Parce qu'il y avait une grande pierre sur le tombeau pour empêcher que Jésus ne sorte pas. Et nous avions dit qu'elle se posait des questions tout en s'avançant. Vous voyez? Ce n'est pas que vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas quelqu'un qui peut donner la solution, pas lié à la situation, et vous vous stationnez pour régler en arrière. Non. Elle s'est posé des questions et elle s'avançait aussi. Qu'est-ce que je disais? Je disais que bien aimé, quelles que soient les questions que tu te poses dans ta vie chrétienne, dans ta vie sociale, dans ta vie sanitaire, tu te poses des questions, c'est vrai, mais il faut aussi t'avancer avec Christ. Il faut aussi t'avancer avec la foi. Tu te poses la question, mais tu t'avances aussi. C'est en s'avançant que tu trouveras que la pierre est déjà ôtée, le tombeau est vide. Je voulais dire que là où tu veux arriver, Jésus est déjà arrivé avant toi. Là où tu veux arriver, Dieu est déjà parti avant toi. Bien aimé, Dieu nous précède toujours. La question que tu as, Dieu a la réponse. Ta préoccupation, Dieu a la solution. Et tu en auras si tu continues d'avancer. Ne recule pas. Ne te stationne pas aussi. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils se posent des questions, ils trouvent qu'il n'y a pas de réponse 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Après, ils disent que non, je me décourage. Dieu, il fait le choix de ces gens qu'il aide, pas moi, donc moi, je fais un autre choix. Non, bien aimé, la Bible nous rappelle sur la persévérance. Il faut persévérer. Peu importe le temps que tu traverses, persévère.
tu auras la solution au nom de Jésus. Tu auras la paix au nom de Jésus. Quelle que soit la grandeur de la pierre qui bloque ta vie, ça sera roulé au nom de Jésus. Et ta vie sortira de tombeaux au nom de Jésus. Ta vie sortira de force au nom de Jésus. Ta vie sortira de misère au nom de Jésus. Parce que tu crois à celui qui est capable de tout. Je parle à quelqu'un. Même si tu es en train de pleurer, si Jésus est ressuscité, c'est pour arrêter de pleurer. Bien écoutez, la mort de Jésus c'est un problème pour ces femmes. D'accord? Mais la résurrection c'est la consolation pour elles. Je parle à quelqu'un. Même pour tous les disciples, la Bible dit qu'ils étaient angoissés et pleuraient. Mais quand les femmes sont venues, disent que non, il est ressuscité. Ils n'ont pas cru. Ils continuent leur deuil. Bien aimé, la mort de Jésus c'était un deuil pour les disciples. Mais leur consolation, c'est la résurrection. Je veux dire ici que tout problème que tu as, c'est comme un deuil. C'est comme si tu étais dans le tombeau. Mais il y a quelqu'un qui roulera la pierre pour toi. Ton bonheur sortira au nom de Jésus. Ta paix sortira au nom de Jésus. Même ta foi que tu as perdue va renaître au nom de Jésus. Ton espérance va renaître au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui ont même perdu la foi à cause du découragement, des moqueries des gens. Bien aimé, Dieu est là pour tout révéler au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, remarquez, je vais aller doucement pour positionner certaines choses. Remarquez que dans l'Ancienne Alliance, nous avions touché un fils qui était mort par Élisée qui monta sur lui. L'enfant a éternué 7 fois et c'était le signe de la résurrection, d'accord? Mais je veux vous dire que cet enfant-là, ce fils-là, était encore mort. Il a été enterré jusqu'à aujourd'hui. Je me fais comprendre. Jésus est venu dans la chair. Dans Jean 11, Lazare, son ami, va tomber malade. Jésus n'est pas allé lui regarder ou lui visiter. 2 jours après, son ami va mourir. Jésus n'est pas au deuil. N'est-ce pas? Le 4e jour, Jésus va aller chercher son ami au tombeau dans les sépulcres. Il a crié, Lazare sort. Lazare est sorti. Vous connaissez bien l'histoire. Là, même si tu ne lis pas la Bible, tu connais que c'est comme ça, n'est-ce pas? Quand Lazare sort du tombeau, je vous assure qu'après un moment, c'est Lazare qui était encore mort, on l'a enterré. Il est sous la terre. Un jour dans Anaïm, Jésus passait. Il est rentré dans la ville. Et voici, on allait enterrer quelqu'un. N'est-ce pas? Le fils unique de sa mère qui était veuve. Jésus aussi avec son cortège de disciples venait. Et c'était un croisement. N'est-ce pas? Un cortège qui a mené à l'enterrement. L'autre cortège est fils unique de Dieu. Parce qu'ici, il y a 2 fils uniques. Fils unique de sa mère qui est veuve. Et Jésus, le fils unique de son père qui est au ciel. Maintenant, 2 cortèges venaient. J'aime ça. Et quand les 2 cortèges vont se croiser, le fils unique venu du ciel va poser la main sur le cercueil. Le fils unique de la veuve va se réveiller. Au lieu de continuer à aller enterrer, c'est le demi-tour, on rentre maintenant à la maison. Bien aimé, j'aime que tu croises Jésus dans ton chemin. Que tu croises Jésus dans tes difficultés. Que tu croises Jésus pendant que tu pleures. Que tu croises Jésus pendant qu'on te refoule loin des autres. Pendant qu'on t'écarte les grandes affaires. Que tu croises Jésus. Quand tu croises Jésus, bien aimé, tu n'arriveras pas à l'enterrement. Tu vas retourner dans la joie. Jésus change les temps et les circonstances. Que Dieu vous bénisse. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Remarquez, cet enfant aussi, ayant reçu le miracle, il est ressuscité. Un jour, il va encore mourir, on va l'enterrer. Jusqu'aujourd'hui, il est sous la terre. Est-ce que tu vois comme ça comme moi? Amen. Aucune écriture vous dira que Lazare vit encore jusqu'aujourd'hui. Je suis sur la lettre, hein? Sur la lettre, je ne suis pas dans la révélation. Aucune écriture ne dira que David a vie encore aujourd'hui. Par la prière de Pierre, David est revenu à la vie, mais aujourd'hui, chaque David, tu ne la verras plus jamais. Elle est repartie dans les tombeaux et sa chair est déjà pourrie. N'est-ce pas ça? Amen. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Mais il y a quelqu'un, lui qui ressuscitait les autres là, lui qui a dit que je suis la vie et la résurrection. Dans Jean 11, lui, quand il va rentrer dans la terre, il va revenir à la vie.
c'est pour toujours. Il n'est plus mort, il est vivant jusqu'à l'éternité. Donc c'est lui la vraie résurrection. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la Bible l'appellera le premier-né d'entre les morts. Nous y arriverons. Remarquez maintenant. Remarquez. Ésaïe le présente comme ceci. Un enfant nous est né. D'accord? Vous vous souvenez bien? Mais un fils nous est donné. Comme les chants ont chanté ici. Un enfant nous est né. Hosanna. Un fils nous est donné. N'est-ce pas? Un enfant est né. Mais le fils, lui, n'est pas né, mais il est donné. D'accord? Mais cet enfant qui est en même temps fils, la Bible dit qu'on l'appellera Père éternel. Admirable conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Oh, regarde, tout ça c'est le nom de l'enfant et du fils. Que Dieu vous bénisse. Tout ça c'est le nom. Bien, mais la Bible est claire. L'enfant là c'est le Père éternel. L'enfant là c'est le prince de la paix. C'est le Dieu tout puissant. Remarquez maintenant, remarquez les choses. Il doit naître, il doit être donné. Vous voyez? Il y a le verbe naître, il y a le verbe donner. Je vous amène là-bas dans l'ombre. Remarquez, un moment, il y a des difficultés en Égypte. Et dans ces difficultés, il fallait que Dieu envoie un sauveur. Vous me suivez très bien? Quand Moïse va naître chez sa maman Jécobède, la maman prend l'enfant. Après 3 mois, ne pouvant plus cacher l'enfant, parce qu'on tuait les mâles, les fils, d'accord? Elle a caché son enfant. Après 3 mois, elle doit aller lui déposer dans les eaux, dans une caisse. N'est-ce pas? L'enfant qui est né doit aller être déposé. On va aller doucement. Nous commençons les nous descendants. Un homme de la maison de Lévi avait pris une femme fille. Les païens peuvent se suicider à cause d'un problème. Je l'avais dit autrefois ici. Donc, l'enfant pleure, mais on discerne que c'est un enfant désiré. C'est très important. Parce que toi, quand tu es perdu quelque part, ta façon de pleurer, de parler, de vouloir te justifier dans un problème, est-ce que ça sent vraiment que tu es un chrétien? Ou bien tu es confondu? Quand la paille fait comme ça, tu vas voir, on ne peut pas les chocs aussi. Il y a la manière, vous mettez là, moi quand je regarde des femmes surtout, la manière qu'ils font, elles font l'air belle. C'est comme si elles peuvent te tuer, séance tenante. Bien aimé, c'est son sang au nom de Jésus. Amen. Ta bouche s'allume comme un feu. J'aimerais parler aux femmes. Tu es femme, mais tu es sœur en Christ. La manière de parler, même quand tu es en colère, doit être différente de païenne. Il y a des gens qui sont frères que ici, sœurs que ici. Mais provoque-les dehors là-bas. Tu vas sentir. Tu vas sentir. Tu vas regretter même. Non. Il faut changer au nom de Jésus. J'ai dit il faut changer au nom de Jésus-Christ. C'est un enfant des Hébreux. Nous avons les ballons sur terre. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va lui répondre la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de Moïse. C'est la mère de l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. C'est quelle femme qui a pris l'enfant ici? Hein? C'est sa mère, comprenons. N'est-ce pas? Ici, remarquez, on ne va pas chercher une femme égyptienne pour donner le lait égyptien à l'enfant. Parce qu'il y a des gens qui vont aller prendre les mamelles des Égyptiens ici. Oui. Vous comprenez déjà ce que je voulais dire? Un vrai enfant de Dieu n'allait pas sur les mamelles égyptiennes. C'est les mamelles des Philistines. Vous ne comprenez pas? Frère Pardon, tu comprends? Ok. Quand j'ai dit les seins égyptiens,
C'est-à-dire que les enseignements païens, les enseignements qui n'ont pas de base apostolique, les croyances humaines, bien aimé, le véritable sein qui doit t'allaiter, ça doit être le sein de ta propre mère. C'est par ici aussi que la Bible refuse même le mariage avec les étrangers. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est la mère de Moïse qui est cherchée et qui va reprendre l'enfant. Vous remarquez ici qu'un enfant est né dans la maman de Moïse, mais un enfant, un fils lui sera donné. Amen. Il dit que c'est un fils, vraiment c'est un fils. Donc un enfant est né, c'est Moïse qu'on a caché pendant 3 mois. Mais c'est même Moïse là sera un fils qui sera donné à la maman. C'est la même personne. Oh là là. Vous allez comprendre. Si tu n'as pas compris, ça vient encore ailleurs. D'accord? Même elle-même, la fille de Pharaon, pour elle, l'enfant ou le fils lui avait été donné. Chez elle, l'enfant n'est pas né. L'enfant est né quelque part. Mais chez elle, l'enfant sera donné. Mais toujours Moïse. Donc il est donné à sa mère. Et il sera encore donné à la fille de Pharaon et grandir là-bas. Et c'est lui qui viendra avec la délivrance d'Israël. C'est le fils donné qui délivre. Amen. Amen. Tu n'as pas compris? Amen. Je t'emmène quelque part. Parce que nous sommes dans l'évangile de plusieurs types. D'accord? Remarquez, un enfant est né dans la maison de Jacob. Cet enfant s'appelait Jean-Joseph. D'accord? Un enfant est né. Mais vous allez remarquer que quand Jacob va bénir cet enfant, dans les livres de Genèse 49, 22, je pense, allons-y. Genèse 49, oui, 22. Écoutez la Bible. Je peux lire pour vous? Amen. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Écoutez. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Amen. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Amen. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Amen. Dans d'autres termes, on nous dit que les branches traversent les murailles. Ça prend la taille, ça va de l'autre côté de la muraille. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Au-dessus des murailles. On s'arrête même là. Donc, Joseph ici, on le présente. Où est le marqueur? Joseph, on dit que c'est un arbre. Remarquez. Il y a le mur là. Bon, admettons que c'est ça le mur. Hein? Joseph est né ici, non? On dit que c'est un arbre. Ici, il y a une parcelle. Ici, il y a une parcelle. Des choses qui créent des conflits ailleurs. D'accord? L'arbre pousse ici. La Bible dit que Joseph, c'est un arbre qui dépasse la muraille. Quand ça dépasse la muraille, remarquez, c'est comme ça. D'accord? C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'autre parcelle peuvent aussi bénéficier de l'ombrage. Les gens qui sont dans l'autre parcelle peuvent bénéficier des mangues qui peuvent tomber là-bas. Ils peuvent même cueillir les mangues là. Vous ne remarquez pas ça? Ah ben, Mouchini, il y en a. Hein? Voilà. Donc ici, vous allez remarquer qu'il est né ici. L'arbre est planté ici. Donc, c'est le fils, non? Qui s'appelle Joseph. Il est né ici. C'est l'enfant qui est né. Mais de l'autre côté, c'est un fils qui est donné. Amen. Voyez Joseph qui est né pour Israël, mais il va régner aussi en Égypte. Donc, il est un arbre qui a traversé. Au lieu de régner seulement chez lui, il va régner sur les Hébreux et les Égyptiens en Égypte. Donc, là-bas, c'est un fils qui est donné. Parce qu'on n'a pas vu où il est né. On le voit seulement en train de régner. Est-ce que vous remarquez? On le voit seulement en train de régner. Quand tu as planté ton arbre ici, le voisin ici ne voyait pas. Quand tu as arrosé, il ne voyait pas. Quand tu as sorti, tu protégeais ça, le voisin ne voyait pas. Mais quand l'arbre va aller au-delà des murailles, le voisin voit seulement, ah, voilà le fruit. Et ça peut tomber, il prend, il va aussi cueillir. Donc pour eux, l'arbre les a été donnés. En même temps, c'est un enfant, il a aussi un fils donné. Oh, n'est-ce pas? Amen.
Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Joseph, c'est un enfant qui est né et un fils qui nous est donné. Donc dans cela, nous voyons l'essence même de la responsabilité. Vous remarquez cela? Remarquez maintenant. Jésus, quand il est venu, il est né dans Marie, non? C'est l'enfant qui est né. Et d'ailleurs, les anges ont dit, vous remarquerez un enfant émailloté dans Luc, quand il parlait au berger. C'est un enfant. Mais en réalité, bien aimé, Jésus était fils de Dieu, pas pendant qu'il était né chez Marie. Jésus est devenu fils de Dieu après la naissance de la terre. Parce que Jésus a connu une double naissance. La naissance par Marie et la naissance par la terre. Qu'est-ce que je voulais dire? La naissance par Marie et la résurrection. Parce que la résurrection, c'est une naissance aussi. Mais quand il est ressuscité, c'est là où on l'appelle maintenant fils de Dieu. Romains 4, plutôt 1 à 4. Lisez là-bas, vous allez voir. Jésus est déclaré fils de Dieu avec puissance et gloire après sa résurrection. C'est qu'en réalité, le terme fils de Dieu prouve son effet quand Jésus a vécu la mort. Quand on dit fils de Dieu, on dit que c'est lui qui a la victoire sur la mort. Amen. C'est pourquoi il a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai. Parce que là, il n'était pas encore mort. Donc il projetait son attribut de fils de Dieu, parce que c'est par le fils de Dieu que l'église sera bâtie. Donc il est devenu fils de Dieu après la mort. C'est pourquoi il a dit, je bâtirai. C'est qu'après ma mort, je serai fils de Dieu, et l'église sera bâtie sur le fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? Sur l'immortalité, sur l'incorruptibilité. Jésus n'a pas bâti l'église pendant qu'il était vivant, pendant qu'il était enfant. Donc ici je suis dans la révélation. Comprenez que quand Jésus naît, depuis qu'il est né jusqu'à sa mort, c'est un enfant nous est né. D'accord? Mais quand il va ressusciter, un fils nous est donné. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus nous est donné. Le fils de Dieu est avec nous, non? Mais quand il était en Israël, il a dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Là c'est un enfant qui nous est né. Mais quand il sera fils donné, les Égyptiens peuvent aussi en bénéficier. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Le fils donné, c'est pour tout le monde. C'est là où les musulmans ne comprennent rien. Ils prennent les Écritures. Tu vois, Jésus a répondu à la femme cananéenne que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ils oublient que après la résurrection, il dit aux disciples, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Afin que quiconque croit ne périsse point. Donc après la résurrection, Jésus n'est plus seulement pour Israël, il est pour toutes les nations. Afin que quiconque croit ne périsse point. C'est ça la parole. C'est pourquoi si la Bible n'est pas donnée pour vous, vous laissez la Bible. Même le Coran, là, eux-mêmes ne comprennent pas bien le Coran. Qu'à la réalité. Parce que Mahomet dit que vous devrez écouter et croire à tout ce que Jésus a prêché. Mais Jésus a dit qu'il bâtira son église. La mort et celui des morts ne prévaudront jamais contre son église. Jésus a prêché que c'est lui la vie et la résurrection. Mais ils doivent croire à ça. Jésus dit que je suis le fils de Dieu. Qui veut dire Dieu? Ils doivent croire à ça. N'est-ce pas ça? Amen. Oui, c'est comme ça. Donc le fils de Dieu, c'est le fils qui nous est donné. Et la Bible dit que la domination sera sur son épaule. Prince de paix. Donc en même temps, roi des salams. Que le Seigneur vous soit favorable. Je vous donne encore une autre image pour que vous compreniez bien. Remarquez, il y avait un frère puissant qui s'appelait Kis. Il avait ses brebis qui étaient perdues. Je suis dans 1 Samuel chapitre 9. 1, vous descendez. Alors, cet homme avait un fils qui s'appelait Saoul, qui était le plus beau et le plus élancé de tous. N'est-ce pas? Amen. Vous suivez très bien? Amen. Alors, les ânesses de ces derniers, c'est-à-dire que l'homme fort était perdu. C'est là où maintenant il va aller chercher les ânesses. Il choisit celui qui était le plus élancé
celui qui était le plus beau, c'était Saoul. Je te prends l'écriture, comme j'ai dit, 1 Samuel, chapitre 9. Vous commencez des 1, vous descendez, vous allez voir l'histoire que je vous ai parlé. Dans le deuxième verset, on dit qu'il leur dépassait tous de la tête. Donc il était plus géant. D'accord? Mais remarquez que cet homme va aller recevoir l'onction chez le prophète de Samuel dans 1 Samuel 10, 1. Il a reçu l'onction par une fiole. Après avoir reçu l'onction, Samuel va maintenant chercher à ordonner les choses pour qu'on l'établisse roi. Mais la Bible dit ceci. Je prends directement 22. Commençons par 20. 1 Samuel 10. 20. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël. Et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille. La famille de Matri fut désignée. Puis Saoul, fils de Kis, fut désigné. D'accord? On les chercha, écoutez. On les chercha, mais on ne les trouva point. 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? L'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Amen. Est-ce que vous suivez très bien? Amen. On l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Mais celui qui doit être roi est caché derrière les bagages. Amen. Ah, il cherchait par là-bas. Point d'interrogation. Vous êtes présents? Amen. On courut, les tirer de là. Hein? On l'a tiré de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Amen. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que Dieu a choisi? Et il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Amen. Et tout le peuple poussa les cris, vive le roi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Remarquez ici, je vais vous emmener quelque part. Dieu avait son choix, comme il est écrit ici, que voici celui que Dieu a choisi. Mais quand on est venu chercher le roi pour l'établir, bien aimé, on ne l'a pas trouvé. On a cherché, on n'a pas trouvé Saoul. On a consulté Dieu, bien aimé. Moi j'aime dire que si Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Même si les hommes voulaient mettre une autre personne à ta place, c'est toi qui seras là au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? On voulait placer une autre personne. Mais Dieu dit non, il est là. Quand on l'a consulté, il dit, il est caché derrière le bagage. On est allé tirer Saoul. La première des choses, quand on les tire de là, la Bible dit qu'il se présenta et il va dépasser tout le monde de taille. Le prophète dit, voilà l'homme que Dieu a choisi. Personne dans tout le peuple est semblable à lui. Donc Saoul est incomparable. Oh là là, si vous comprenez, Saoul est incomparable. Qui que tu sois, tu ne peux pas te comparer à Saoul. Bon, moi je suis de grande taille. Si Saoul n'est pas là, tu peux faire la bouche. Mais quand Saoul va te présenter, tu es un nain. Parce qu'il dépassait tout le monde. Je veux dire ceci. Il y a des prophètes qui font des bruits aujourd'hui. Grand prophète et grand prophète, c'est parce qu'on n'a pas encore présenté Jésus devant Dieu. Si Jésus se présente, tout le monde est de petite taille. Même ta maladie est de petite taille. Les problèmes sont de petite taille. Remarquez, quand il se présente, il dépasse tout le monde et nul n'était comparable à lui. Je vais t'amener à comprendre ceci, que Saoul, qui sort des bagages, c'est aussi Jésus ressuscité. Quand il est ressuscité, il doit être souverainement élevé au-dessus de tout. La Bible dit que tout genou doit fléchir devant son nom. Parce qu'après la résurrection, Jésus est souverainement élevé. Il est de plus grande taille que tout le monde. La grande taille qui restait, c'était la mort. Mais quand Jésus dépasse la mort en taille, il dit qu'il dépasse tout le monde. N'ayez plus peur au nom de Jésus. N'ayez plus peur au nom de Jésus. Notre Jésus dépasse toutes choses en taille, en force et en puissance.
Qu'est-ce qui te fait peur? Ceux qui se mettent devant toi comme des géants, c'est par rapport à tes yeux, aux hommes qui sont géants. Devant Jésus, ce sont des nains. Ton problème est trop court. Ton problème est trop petit. En Jésus, tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Donc il dépasse tout le monde. Et on dit, nul n'est comparable à lui. Dans ce monde, dites-moi, qui est celui-là qu'on ne peut pas comparer? C'est Jésus. Le roi ont régné, sont morts, non? On les a enterrés, ils sont restés là-bas. Il y a eu des seigneurs, des grands prophètes, des grands professeurs, des savants. Ils sont morts, ils sont restés là-bas. Le seul qui est incomparable et de grande taille, c'est Jésus-Christ. Après être sorti des bagages du tombeau, il est souverainement élevé. C'est ça, Philippiens 2:10. Au point que tout genou fléchit devant son nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que Dieu vous bénisse. Donc Saoul était un enfant aussi. Mais quand il sort des bagages, c'est un fils qui est donné, c'est lui qui doit régner. Parce que le fils, c'est lui qui règne dans la maison. Amen. Jésus règne dans l'église après la résurrection. Est-ce que tu comprends? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Remarquez une prophétie. Reprenons Isaïe. Pour vous démontrer que Jésus est réellement Dieu, encore, prenons Isaïe chapitre 45. Isaïe 45, 22, nous descendons. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Est-ce que vous suivez? Je sais que la chaleur est tellement grande, supportez. Je ne vais pas arrêter dans quelques minutes. Parce que là, ça ne va pas du tout. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Est-ce que tu crois comme ça là? Amen. Donc il est incomparable. Oui. D'accord? Je les jure par moi-même. Parce qu'on jure par celui qui est plus élevé que toi. Oui. Mais lui n'a pas quelqu'un qui est supérieur à lui. Amen. Donc il jure par lui-même. Oui. D'accord? La vérité sort de ma bouche. C'est celui qui disait en vérité, je vous le dis. Et ma parole ne sera point révoquée. Écoutez, tout genou fléchira devant moi. Toute langue girera par moi. Amen. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Remarquez que Dieu disait qu'il n'y a point de Dieu comme lui. Il est le seul Dieu en qui il y a la vérité. Et il dit que tout genou fléchira devant moi, l'Éternel. Et toute langue girera par moi. Toute langue doit confesser son nom. Mais c'est ça. Philippiens 2. N'est-ce pas? Remarquez Jésus. Remarquez Jésus. Quand il va ressusciter, étant obéissant après la mort, jusqu'à la mort, Philippiens 2, la Bible dit quoi? Après qu'il a obéi jusqu'à la mort, nous prenons 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Dans Esaïe, les genoux fléchissent devant qui? Devant Dieu. Ah? Devant l'Éternel. Devant l'Éternel, non? Oui. Il dit, je jure par moi-même, tout genou doit fléchir devant moi. Et tout le monde doit confesser mon nom. Ça, c'est Dieu qui parle. Mais ici, Jésus, après la résurrection, on dit que tout genou doit fléchir devant son nom. Et tout le monde doit confesser qu'il est Dieu. Bien aimé, Jésus, c'est le véritable Dieu. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Et tous les problèmes doivent fléchir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a vécu la mort, il est ressuscité, il est de plus grande taille. Il est un fils qui nous est donné. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la Bible l'appelle ceci en Apocalypse. Prenons ceci, on va s'arrêter s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 1. Nous lisons 4.
à 5. Apocalypse 1. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient. Et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Amen. Et de la part de Jésus-Christ, écoutez. De la part de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ ici c'est celui qui était, qui est et qui vient. Est-ce que vous comprenez? Amen. De la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles. C'est-à-dire que celui qui ne ment jamais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le premier-né des morts. Amen. Et le prince des rois de la terre. Est-ce que tu peux acclamer cet homme de Jésus? Gloire à Dieu. Vous voyez? Ici, on le présente comme celui qui était. Qui est? Celui qui vient. Amen. Mais on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire quoi? Il est le premier à être ressuscité. Oui. Donc, c'est dans cette écriture, et Lazare et tout le monde, on les a exclus. Le premier à être ressuscité, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Celui qui est ressuscité et qui vit encore jusqu'aujourd'hui. Celui qui est ressuscité et qui a vaincu la mort, qui ne peut plus mourir, s'appelle Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous voyez? Le premier-né d'entre les morts, le prince de ce monde, le roi de ce monde. Donc celui qui va récupérer tout le pouvoir du monde avec le temps, c'est le ressuscité des morts. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc si tu crois au ressuscité, ta vie aussi va ressusciter. Amen. Si tu crois à quelqu'un qui est mort, ta vie mourra aussi. Amen. La vie est dans celui qui a vaincu la mort. C'est pourquoi nous avions dit autrefois que il nous a régénérés par sa résurrection. Donc nous sommes nés de nouveau dans la résurrection de Jésus-Christ. Dans la réalité, le vrai baptême, ce n'est pas d'abord les eaux là. Est-ce que vous comprenez? Le vrai baptême, ça commence par ton esprit. C'est la parole qui doit te baptiser. De l'esprit de Christ. C'est la parole qui doit te transformer. Mais les eaux, c'est les signes pour confirmer ce que la parole a fait en toi. Est-ce que tu comprends? Un converti peut se faire baptiser, cela n'aura pas d'impact. Oui. C'est pourquoi nous refusons tout baptême par suivisme. Amen. Amen. Bon, qui ne sont pas encore baptisés, demain il y a baptême, vous devrez aller vous faire baptiser. Et les gens vont se faire baptiser. Ça, c'est les jeux de pique-nique. Ça, c'est aller jouer à la plage. Oh, n'est-ce pas ça? Amen. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Amen. Mais on ne pousse pas les gens d'aller se faire baptiser. Amen. C'est pourquoi Jean, quand il voyait les gens venir au baptême, d'ailleurs, il les repoussait. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit de la repentance. Quelqu'un qui ne croit même pas pourquoi il est à l'église, mais il va se faire baptiser comment? Il ne comprend pas que Jésus est Dieu. Il va se faire baptiser comment? Incapable. Si tu lui poses la question pourquoi tu mets les foulards, donc le pasteur a dit il faut mettre les foulards. Donc il met ça dans les dos du pasteur. Et les gens nous haïssent. Vous savez qui impose les gens? Est-ce que c'est nous? Non. Nous lisons la Bible. Oui. Si on te pose la question sur ta confession, dis que la Bible dit ceci dans tel verset. Amen. On ne dit pas que le pasteur a dit. Moi je n'ai pas une doctrine à vous donner. Oui. Vous parlez, vous citez nos noms abusivement. Et on dit que c'est nous qui nous vous inculquons les choses. Ce n'est pas nous. Sois capable de dire que la Bible dit. Oui, amen. Non, c'est notre passé qui nous a dit que Jésus est Dieu. Non, dit que la Bible dit. Amen. Mais j'ai oublié les versets, mais c'est écrit. Dis c'est comme ça. Et tu as oublié les versets, même si tu n'avais pas. Amen. Dis quand même que j'ai oublié les versets, mais c'est écrit dans la Bible. Oui. N'est-ce pas ça? Amen. Ne dis pas que c'est le pasteur. Je me suis fait comprendre? Amen. Je me suis fait comprendre? Amen. Donc, un enfant nous est né, Jésus qui est venu en Israël, et sa mission, c'était pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais le Fils qui est donné, il est universel. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Il est universel. C'est là où il dit que je bâtirai mon église sur le Fils qui est donné. Le Fils qui est donné veut dire que la pierre, la révélation, c'est le Fils de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu, c'est celui qui a vaincu la mort. C'est pourquoi, bien aimé, même quand il faut prier,
On ne prie pas à un autre nom si ce n'est au nom de Jésus-Christ. Avant sa mort et sa résurrection, on l'appelait Jésus-Christ. Mais quand il est mort, il est ressuscité. On dit qu'on lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Au point qu'au nom de Jésus-Christ, tous les noms fléchissent. Même après la résurrection, on l'appelle Jésus-Christ. Ne cherche pas un autre nom. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que le nom de Jésus-Christ est devenu faible. Il faut dire Yehoshua HaMashiach. Ça fait la palpitation. Hein? Yehoshua HaMashiach. Bien aimé. Tu veux faire la grecque avec moi? Hein? Comment des fautes de mastication comme ça? Hein? La parole. Ah Seigneur. La parole de Dieu. Hein? Selon l'évangile éternel d'Apocalypse, chapitre 6, ça doit être enseigné dans toutes les langues. Si dans ma langue on l'appelle Jésus, j'ai dit Jésus, il va écouter. Notre Dieu écoute toutes les langues. Il n'est pas comme le Dieu là. Où quand tu rentres là-bas, il faut apprendre l'arabe. Nous, notre Dieu, il est universel. Toutes les langues, il écoute. C'est là où je te dis que tu n'es pas coincé de prier seulement en français. Non, notre Dieu n'est pas français. Prie Dieu dans la langue où tu te sens à l'aise de prier. Amen. Quand nous disons, bon, chacun va exposer son problème à Dieu. Tu commences à chercher les articles. Tu cherches comment accorder. Ça devient parti, devient distrait. Tu retournes à l'école. Bien aimé. Prie enfant. Prie en miennet. Dieu écoute ta langue là. Amen. Oh. C'est faux. Tu es complet pour rien. Un truc qui n'écoute que l'anglais. Donc quand tu es dans cette religion, il faut apprendre absolument l'anglais. Ça c'est un faux Dieu. Dieu est universel. L'évangile est universel. N'est-ce pas? Amen. Et quand si tu as un problème de poumons, tu vas souffrir. Les gens qui souffrent des asthmes là. Si tu parles là-bas, tu ne vas pas durer. Tu vas aspirer. Tu feras une crise pour rien. Dis c'est à Jésus, certes. Jésus-Christ. Oh, n'est-ce pas ça? Amen. Dans chaque langue, même quand on a écrit les dits de la mort par la cerise, c'est dans toutes les langues, de tous les peuples. C'est comme ça. Chaque peuple lisait par sa langue. Même si c'est déformé, ce n'est pas notre problème. On sait qu'il s'appelle Jésus-Christ. C'est tout. N'est-ce pas ça? Amen. Si je ne comprends pas pour prononcer Jésus, j'ai des difficultés de dire Jésus. Mais je dis Jésus, c'est tout. Pourquoi je dois aller me distraire dans la prière cherchant des mots français? Hein? Bon, j'ai pas parlé. Non. Avec quand tu pries très fort là, tu parles mal l'autre là, on devait distraire à autre français aussi. Or, si tu parlais en miennet, ça allait passer, ça distraire l'autre. C'est que non, il prie dans sa langue. Je dis, il ne faut pas prier en français. Non. Nous prions parce que nous sommes un pays francophone. Le culte est en français. Mais je dis que quand il s'agit de prier, il y a des choses, hein, tu sais que tu dois parler à Dieu. Tu cherches ça en français comme ça, il n'y a pas. Bien aimé. Prie à Djeloupa. Amen. Oui, prie à Mboshi. Dieu va t'écouter. Tu enlèves l'huile, tu enlèves l'onction à cause des français. Tu veux articuler, et du coup, il n'y a plus le poids dans ta prière. Tu cherches des mots ramifiés. Et l'autre veut m'impressionner les anges par son français. Amen. Tu te distrais. J'aime dire que c'est celui qui est ici qui va parler dans une langue que tout le monde doit écouter. Parce que je vous conduis devant. Même quand j'ai pris en français parce que tout le monde écoute français. Je ne peux pas être là, je commence à prier. Non, ça c'est quoi? Hein? Comme il y a des gens qui n'écoutent pas cette langue-là ici, je vais parler dans une langue que tout le monde écoute. Mais toi qui es là-bas, tu vas te faire du mal pourquoi? Tu es nigérien. Tu sais bien parler ta langue. Prie dans ta langue. Ce n'est pas interdit ici. Tu te distrais.
Et quand même tu pries comme ça, c'est ça que les Français là m'ont fait mal aujourd'hui. Hein? Quand j'ai parlé avec une sœur à Côte d'Ivoire, ne maîtrisant pas bien français, maintenant quand on prie, elle reste d'abord tranquille. Cherche quel mot employer. Distraction. J'ai dit, maman, prie à Baoulé. Dieu écoute Baoulé, prie à Baoulé. Dieu va t'écouter. N'est-ce pas? Tu pries pas sur quelqu'un. Mais si moi je prie sur toi, je dois prier sur la langue que tu écoutes. Pour que tu dises Amen à ma prière. Mais si je prie moi-même, tu vas m'obliger de prier dans la langue que toi tu comprends pourquoi. Hein? Je prie qui comprend bien. Nous avons bien Pungu. Tout ça, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, éviter ces choses-là. Sois à l'aise dans la prière au nom de Jésus-Christ. C'est pas de quelqu'un. Le diable embrouille beaucoup de gens comme ça. Il ne veut pas que tu sois concentré. Il faut parler de tes langues. Non. Notre Dieu est universel. Amen. Tu as compris? Imagine que je pars dans une maison où il y a que les Congo. Moi, je me dis bien avec Congo. Je vais les parler avec Congo. On prie aussi avec Congo, on chante avec Congo. Le cri là sera génial. Tout le monde prie ça qu'il est dans l'originalité de ce qu'il fait. Ça chercher les d'accord et quoi. Je vais parler? Non. Imagine que tout le monde ici était mienné. Tout le monde, je dis imagine. Tout le monde ici était mienné. Prier à mienné, ça sera un péché. Parce que nous sommes ici, on a des Congolais, il y a des Nigériens, il y a des Camerounais, nous avons plusieurs nationalités confondues. Alors la langue qui nous met d'accord, c'est le français. N'est-ce pas? Que tout le monde écoute. C'est pourquoi nous sommes un culte francophone. Mais tes problèmes ne sont pas francophones. Amen. N'est-ce pas? Les démons qui t'embêtent là ne sont pas francophones. Ce sont des démons de ton village parfois. Tu dois leur parler à langue. Hein? Oui. Oh, c'est déjà la vérité. Il faut leur parler. En langue de Makoukou là. Parce qu'il y a trop de sorciers à Makoukou. Hein? Oui. Quand on dit parle en français, les gens ne comprennent pas ici même quoi. On a des gens ici. Tu regardes. Quand ils rentrent dans ce qu'ils disent là, bien là. C'est pas la totale. Il y a des stratégies de prière aussi. Hein. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai remarqué une chose. Ça, c'est mon constat. Dans l'œuvre de la délivrance, j'ai constaté une chose dans les vingtaines d'années que j'ai fait dans les services de l'intercession. Vous savez, quand on prie. S'il y a un démon en toi, bien camouflé, bien aimé, vous allez prier. Parfois, les démons, ça ne sortent pas. Mais quand une révélation viendra que c'est tel démon, vous citez son nom, il ne va plus rester. Quand il va comprendre que c'est à moi qu'on parle, bien aimé, il va partir vite. Ça, c'est un constat que moi j'ai fait. Mais quand vous faites seulement envoyer, c'est oh, mon Dieu, vous chassez pour. C'est quoi que vous chassez? Mais quand vous allez identifier la chose, ça devient facile. Oui. Plusieurs fois, j'ai remarqué quand vous citez le nom de cet esprit-là, il panique directement. Parfois, la personne commence à bouger, il part. Pourquoi? Parce que vous l'avez identifié. Oui. C'est très important. C'est pourquoi j'aime la prophétie. J'aime les dons de révélation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris si la prière? Amen. Jésus ressuscité. C'est ce que je voulais dire. Jésus qui est ressuscité, un fils que nous a donné, il est universel. Il écoute de toutes les langues. Prie dans toutes les langues que tu maîtrises bien, Dieu t'écoutera. Amen. D'accord? C'est vrai que tous les démons écoutent aussi toutes les langues, oui. Mais toi qui parles, tu dois être à l'aise quand tu parles. Amen. Tu dois être à l'aise. Et Dieu te sera favorable. Amen. Alors, en bref, pour aujourd'hui, la course des disciples, nous allons voir ça la semaine. Nous voulions dire simplement ceci. Que Jésus, il est l'enfant qui est né en Israël, le fils qui est donné à toute l'humanité. Le fils ici, c'est celui qui a le pouvoir sur la mort, qui a vaincu la mort. Et si Jésus a vaincu la mort, et que tu crois en lui, et que Jésus habite en toi, tu as aussi la victoire sur la mort. C'est pourquoi tu ne dois plus avoir peur de quoi que ce soit. J'aime dire, même si tu as fait des
cauchemar, tu te réveilles. C'est ce que j'appelais le match retour. Bien aimé, tu rêves, ça c'est l'aller. Le retour, c'est la prière. Amen. On ne fait pas de match aller, non. Aller-retour. Tu rêves qu'on t'étrangle, tu te réveilles, retour. N'aie pas peur. Parce que quand tu as peur, tu faiblis, ils vont prendre l'ascendance sur toi. Même si la vie est bloquée, tu sens que ça ne marche pas. La puissance de celui qui est résisté, il est en toi. Il fera marcher les affaires au nom de Jésus. Il fera marcher la santé au nom de Jésus. La mort qui vient de la famille, des amis, des connaissances, n'aura plus d'effet sur toi au nom de Jésus. Si réellement tu crois en Jésus, tu es victorieux, tu es victorieuse. Il faut dire que j'ai la victoire au nom de Jésus. Confessez la victoire, même là où ça ne marche pas. Confesse la victoire. Confesse l'élévation. Confesse les succès. Et tu verras cela se manifester dans ta vie. Un enfant de Dieu ne doit pas être négatif. Pourquoi? Parce que Jésus était mort et il est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, ok, tu peux t'affaiblir. Mais comme il est ressuscité, ne sois plus négatif. Amen. Confesse ce qui est positif. Confesse ce qui est bien pour toi. Même si les yeux te montrent autre chose, mais ton cœur doit te dire autre chose aussi. Je parle à quelqu'un. Tu as beaucoup de calculs, tu raisonnes, tu réfléchis. Bien aimé, je l'avais dit ici que les réponses sont en Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Les démons de ta famille, les soucis de ta famille ne sont que des simples créatures de celui qui vit en toi, de celui qui vit en moi. Et la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu crois à la résurrection? Est-ce que tu crois à la résurrection? Que tout ce qui est mort en toi ressuscite au nom de Jésus. Que tout ce qu'on a détruit en toi soit rétabli au nom de Jésus. Tout ce qu'on a détruit en toi soit restauré au nom de Jésus-Christ. Que cette fois-ci les choses aillent de l'avant au nom de Jésus. Que l'atmosphère de ton cœur change au nom de Jésus. Que ta vision sur ta vie change au nom de Jésus. La manière que tu voyais ton avenir, que cela change au nom de Jésus. Ta vie de demain, ce n'est pas ta vie d'aujourd'hui. Ce n'est pas aussi la vie de passé. Bien aimé, demain c'est pour la gloire au nom de Jésus. Demain c'est pour le succès au nom de Jésus. Demain c'est pour l'avancement au nom de Jésus. Demain c'est pour l'évolution au nom de Jésus. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Qu'ils le veulent ou pas, ils seront écrasés au nom de Jésus. Oui, qui qu'il soit, ils seront écrasés. Le problème pour toi, c'est d'être confiant en ses cieux. Ne te détache pas. Ne sois pas comme une femme adultère. Tu as Jésus, tu as aussi quelque chose en qui tu mets la confiance. Jésus n'aime pas de mélange. Ça, c'est la dernière information. Jésus n'aime pas des mélanges. Ou tu crois simplement à lui, ou tu crois à autre chose. Il n'aime pas être mélangé. C'est un Dieu jaloux. Et si tu le mélanges, un jour il va te lâcher. Qui est cet homme qui peut accepter que sa femme lui mélange avec une autre homme? Même si tu es le plus pauvre, un pololé, bon, ça c'est des gens que j'ai vu quelque part. Mais je te dis que l'homme, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa pauvreté, sa faiblesse, il n'aimera jamais que tu lui partages avec d'autres. Sauf chez les Bangando. J'ai vu un couple, l'homme a envoyé la femme faire des affaires avec d'autres pour ramener l'argent. Lui, c'est le patron. Quand la femme arrive, aujourd'hui je fais 10 000. Ça, c'est l'enfer. Mais en temps normal, l'homme n'aime pas des choses comme ça. Amen. Si tu vois un homme comme ça, ça veut dire que c'est un magicien. Il sait ce qu'il cherche dans ta vie. N'est-ce pas? Amen. Notre Jésus n'aime pas les mélanges. Amen. Si tu crois en lui pour ta vie, pour ton travail, ta santé, ton avenir, tes enfants, tout ce qui te concerne, crois seulement à lui et uniquement à lui. Amen. Tu as quelque chose qui te cache à la maison, tu as quelque chose qu'on t'avait donné soi-disant pour la protection, tu dois jeter ça au nom de Jésus. Amen. Et tu dois chercher la prière chez les hommes de Dieu. Amen. Tu parles à quelqu'un? On a toujours posé cette question ici, moi et le pasteur Béni. On te dit, bon, ça c'est pour ta sécurité. Il faut bien cacher ça. Hein? Ok. Tu caches ça, mais les gens ne voient pas. Maintenant, et toi, et la chose qui cache l'autre, qui protège l'autre. Hein? Je pose la question, on te dit, cache ça bien, que personne ne voit. Et tu protèges ça. Maintenant, et toi, et la chose qui protège l'autre. Tu vas répondre à la prochaine occasion.